Notre choc à présent ce dimanche dans Tout Sport, il se situe en provincial 4B et il oppose Jemap A, actuellement 3e avec un match de moins, à Kévi B, une des meilleures équipes B de la région. Kévi B tout simplement 2e de la série. Le résumé est signé Pierre Tilly. Une excellente entrée en matière des 22 acteurs dans cette rencontre, sans doute pas décisive vu les écarts en tête, mais une victoire serait un must pour l'un des deux protagonistes. Le ton est donné par Kévi et par ce coup franc de Dupont qui file au-dessus. 9e minute et une magnifique opportunité pour Jemap. Cette fois, Haro est idéalement placé à la réception de cet assist, mais il croque son tir. La rencontre est engagée vu l'enjeu, mais correcte. Dominateur dans le jeu et dans les duels, Kévi va traduire son emprise au quart d'heure. Abatte alerte Bourlard, qui laisse filer vers Albanaise, tout seul, au petit rectangle. Le coup est trop beau pour le rater. 0-1, Kévi prend les devants. Jemap tente immédiatement de réagir par Haro encore lui, mais l'avant local n'est guère plus heureux face à Anglebert, le portier de Kévi. En parlant de gardien, celui de Jemap, Colapietro, s'illustre de belle manière sur ce coup franc de Klaus. Le ballon prenait la direction de la lucarne. Au repos, c'est 0-1, tout reste possible pour Jemap. Les locaux reprennent la rencontre avec les meilleures intentions à l'image de cet excellent mouvement collectif que Ruggiero, de la tête, ne peut conclure victorieusement. La réponse de Kévi ne tarde pas à venir. Le centre de Klaus est parfait, mais Bourlard veut jouer trop finement le coup et il trouve le poteau. Kévi, qui gagne la plupart des duels, ne parvient toutefois pas à se mettre définitivement à l'abri en gaspillant des opportunités comme sur cet essai de Bourlard. Il y avait manifestement mieux à faire. Et quand ce n'est pas de la précipitation, c'est Colapietro qui sauve les meubles devant Abatte et une histoire de quelques centimètres avec ce tir appuyé de Tricot qui termine cette action. Plus présent qu'en première période, Jemap ne parvient toutefois pas à déstabiliser le solide rideau défensif de Kévi. Et à force de courir après le score, on s'expose au pire. Il survient sur une action, joliment orchestrée par Dupont, qui sert à battre avant que Mac ne pousse finalement le cuir au fond. 0-2, la messe est dite. L'équipe de Kévi, plus expérimentée, a remporté une bataille, mais certainement pas la guerre, car le championnat est encore long. Voilà, un championnat très long avec plusieurs équipes concernées par la lutte pour le titre. Tout de suite, les réactions des deux entraîneurs. Durant la première période, les duels étaient à l'avantage de Kévi et c'est ce qui a fait la petite différence par rapport à nous. L'engagement des joueurs de Kévi était plus important. On avait même l'impression qu'ils appartenaient à une autre division. Mais bon, nous, notre petit souci, c'est que tous les dimanches, on ne rencontre pas forcément des équipes comme Kévi. Et puis l'adaptation, ben voilà, c'est par rapport à ce qui s'est déroulé aujourd'hui. Je pense qu'on s'attendait un peu à ça aussi. C'est que déjà ils ont changé Autos, ils ont choisi de jouer avec la montée en première mi-temps. Donc je me doutais un peu que c'était pour eux avoir un peu plus facile en deuxième. Au niveau physique, ils ont peut-être pensé qu'on allait faiblir. Et c'est vrai que bon, le fait qu'on menait en plus ici après un quart d'heure, ben, à la mi-temps, je leur ai dit que ça allait être difficile à les maintenir tout le temps, quoi. Bon, malgré tout, je crois qu'ils ne se sont pas créés beaucoup d'occasions, que notre victoire est ma foi méritée. Puis encore des matchs comme Kévillon, enfin bref, il y a encore des matchs importants là, on se tient peut-être à 3, 4, 5, si je peux dire, en tête d'affiche. Et en ce qui nous concerne, nous avons une pointure Comillon à les rencontrer. Et puis bon, ben, le reste est à la maison. On verra quoi. Mais la route est encore quand même assez impressionnante. Il faut pas non plus cracher dans la soupe. Hein. J'ai une chance inouïe d'avoir avec moi des joueurs qui ont joué il y a encore l'année dernière ou il y a 2 ans en PA ou en P2. Et c'est sûr qu'ils ont un niveau au-dessus de la P4. Mais je crois que c'est le cas, ils ont un niveau ils peuvent jouer, je pense, avec leur équipe en P3, ils n'auront pas à rougir et je crois qu'ils joueront là à la colonne de gauche. Ion, c'est la même chose, c'est des anciens joueurs qui étaient chez nous, qui sont partis avec Ion, qui ont un niveau aussi excellent. Donc je pense que là, on a la chance d'avoir des équipes de ce niveau-là et le football en P4 est un petit peu plus beau à voir, quoi.